qu'il la voit avant qu'elle ne devienne visible aux autres. Et donc, il dit juste qu'il voit en train de venir. Hein. C'est comme si quelqu'un voit venir un nuage de loin, qu'il dit il va pleuvoir alors que les autres ne le voient pas. Donc, ce n'est pas quelque chose de miraculeux, c'est simplement qu'il perçoit les choses plus loin et de façon plus subtile, et ça lui permet de prédire ce qui va arriver après. Et donc, on a l'impression que sa parole est créatrice, mais au fait, c'est simplement qu'il est complètement accordé à l'objectivité des choses. Et Satya n'est pas un petit peu comparative à la foi dans la célèbre verset, le célèbre verset de Jésus, Matthieu 17, 20, quand il dit en vérité, si vous avez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là et elle se déplacera. C'est pas le même mécanisme, c'est pas la même chose. Alors, oui, mais c'est à manier avec prudence. C'est toujours la même question. Est-ce que cette énergie de la foi, elle est liée à un mental purifié ou pas? Hein, parce que quand on parle de foi, on peut se dire, d'accord, tout est divin, etc. Mais au fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les gens commencent à développer un peu de pouvoir psychique grâce à leur concentration. Mais s'il n'y a pas de purification du mental, ça ira dans les canaux habituels, les plus habituels du mental, c'est-à-dire la colère, le désir, y compris le désir sexuel, etc., hein, l'avidité. Ça ira dans tous ces canaux-là et ils rateront une évolution vraiment vers les mondes subtils. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est le même processus, mais avec une certaine nuance. Pardon? Et c'est le même processus avec une certaine nuance, donc. Ben oui, c'est ça, oui, oui, oui. Hein, parce que la foi, hein, c'est pas, voilà, il y a des gens qui sont des vrais criminels, qui croient poussés par leur ego, qui croient en eux, et ils font des choses très destructrices. Hein, ils ont aussi une forme de foi. Hein, le terme foi Et, ne, ne c'est-à-dire, dispense pas de celui qui l'éthique. est dans le satya ne peut pas avoir ces mêmes risques que ceux qui ont la foi. Ben, les gens qui sont dans le satya, ils ont mis leur ego de côté, sinon l'ego voile le satya. Donc, ils sont vraiment dans le satya, il n'y a pas ces risques. Mais il y a un cas fréquent, c'est les gens qui croient avoir trouvé la vérité absolue, alors qu'ils ont trouvé qu'une vérité relative. Hein, c'est le célèbre apologue de l'éléphant, hein, les aveugles Oui. qui touchent le pied de l'éléphant, la trompe, etc., l'oreille, ils ont une expérience très différente de l'éléphant, alors qu'il n'y a qu'un éléphant. Donc Bah, ça, il faut bien le comprendre. Et c'est maintenant très étayé par la psychologie moderne. On étudie les mécanismes de croyance de façon très scientifique. Et ça donne de l'humilité, voilà. Il ne suffit pas de croire en quelque chose pour que ce soit vrai. Des fois, ça peut être négatif aussi, la croyance. Donc, mais c'est vrai que même sans s'en apercevoir, si on fait quelque chose, c'est qu'on y croit. Voilà. Hein. Si on prend le bus, c'est qu'on croit que le chauffeur de bus n'est pas un criminel psychotique qui va se jeter contre un mur pour tuer tous les gens dans le bus. Et en général, notre foi est efficace parce que effectivement, c'est pas le cas. Voilà. Hein, donc, donc, à ton avis, Satya, c'est plus fort et plus authentique que la foi elle-même? ben, je pense oui, parce que si on a l'idée de la foi, de croire quelque chose qui peut ne pas exister, c'est une idée très, j'allais dire, limitée de la foi. Hein. Mais par contre, et si on a confiance dans son expérience, confiance dans l'expérience de la tradition, et puis surtout une grande objectivité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de la réalité des choses, à ce moment-là, effectivement, on développe une expérience spirituelle très solide. Mais encore, cette question de Satya me fait rappeler ce que disait le Bouddha quand il divisait les gens en trois catégories. Ceux qui sont dans le mensonge, et il dit ils y resteront. Et ceux qui sont dans le doute et ceux qui sont dans la vérité. Mais avec, bien sûr, ceux qui sont dans la vérité, Satya, c'est une minorité peut-être. Oui,
Hein, Bouddha insiste beaucoup sur justement sati, c'est-à-dire l'attention à l'instant présent. Et c'est pas pour rien que sati, c'est pratiquement le même mot que sat, l'être, et que satya, la vérité. Et étymologiquement, ça vient de smriti, rappel. Rappel de quoi? Ben, rappel de la réalité des choses. Et donc, y compris la réalité spirituelle. Cette idée de sati est très importante et donc réalité de là où on en est actuellement. Et je l'ai revu encore dans ce stage de brain spotting là, pendant 3 jours ce week-end. Hein, ceux qui travaillent sur le trauma travaillent constamment sur la réaction d'évitement. Hein, notre mental est comme un enfant peureux. Dès que quelque chose ne lui plaît pas, il a tendance à l'éviter. Et donc, tout le travail du thérapeute ou du méditant, c'est de pouvoir regarder ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous fait peur, ou ce qui nous contredit, ou ce qui nous embête, de le regarder en face. Et à ce moment-là, on est dans Satya, la vérité, on est dans Sati, l'attention à de ce qui est, et on commence un vrai progrès. Mais si on évite, ça tourne en rond. Hein, on évite les souvenirs du traumatisme, donc on ne peut pas les vider notre sac, comme on dit familièrement, et ensuite, ça nous continue dans au fond de notre psychisme, à nous gêner, à nous faire souffrir, comme quand on a un caillou dans la chaussure, on se dit non, non, il va partir tout seul, non, non, je ne vais pas loin, non, non, il faut que je l'oublie. Et moyennant quoi, on peut le garder pendant toute la journée dans la chaussure. Donc, on a beaucoup de choses en nous comme ça. On ne veut pas s'asseoir, retirer la chaussure, retirer le caillou, remettre la chaussure, refaire ses lacets, repartir, parce qu'on se dit c'est de la perte de temps. Mais au fait, non, ce n'est pas de la perte de temps. Et moyennant quoi, on traîne beaucoup de cailloux dans nos chaussures ou beaucoup de casseroles attachées à notre queue, si je puis dire. Tu dis, Jacques, page 118, 119, vouloir collectionner les expériences intérieures comme on collectionne des timbres ou des images représente une forme de matérialisme psychologique. Et tu continues, les expériences, donc là, les expériences sont comme des œufs. Elles ont besoin d'être fécondées par autre chose qu'elles-mêmes pour donner naissance à la vie. Est-ce donc l'ego, moi je te pose la question, qui récupère dans ce cas les expériences? Oui, bien sûr, c'est l'ego qui récupère les expériences. C'est pour ça que dans le bouddhisme, on parle par exemple des 6 paramitas, c'est-à-dire les 6 perfections. Ce sont des vertus habituelles, générosité, patience, persévérance, qui sont parfaites parce qu'elles sont absolument sans ego. Et c'est quoi pratiquement, Jacques, cette fécondation qui vient de l'extérieur de nous-mêmes? Ben, ça vient de l'extérieur de l'ego, c'est pour ça que c'est ce que je voulais dire. C'est un au-delà de l'ego qui permet de vraiment progresser. C'est comme quelqu'un qui nage dans une piscine. S'il est au milieu de la piscine, il ne pourra jamais aller au-dessus, beaucoup au-dessus du niveau de la piscine. Il faut qu'il aille au bord de la piscine, qu'il s'attache au barreau de l'échelle et à ce moment-là, grâce à cette attache, il peut sortir de la piscine. Donc, si on veut sortir de l'ego et du niveau habituel du psychisme, il faut une attache dans un au-delà de l'ego. Ce n'est pas forcément un Dieu personnel. Les bouddhistes, les jaïns ont aussi un au-delà de l'ego. Voilà. Et donc, c'est quoi pratiquement cet au-delà de l'ego? Ben, comprendre que tout ne tourne pas autour de notre nombril, qu'il y a des valeurs qui dépassent notre ego et pour lesquelles il faut sacrifier son petit nombril et son petit égocentrisme. Et même des gens qui sont agnostiques peuvent, et souvent ont ces valeurs et donc ils sont capables d'abandonner des choses de leur ego aussi bien ou des fois mieux que les gens qui sont croyants. OK. Et là, une autre question, tu dis à la page 146 avec ses sagesses, l'absolu est aussi proche de nous-mêmes que notre propre souffle, mais que nous sommes loin de notre souffle. Comment et pourquoi sommes-nous loin de nous-mêmes et de notre souffle? La première réponse qui me vient à l'esprit maintenant, c'est qu'on est comme les enfants qui aiment tout ce qui est extérieur. Hein, les enfants, ils prennent tous les objets, ils les mettent à leur bouche pour voir quel goût ça a. Et donc, ils sont projetés vers l'extérieur.
et c'est simplement que petit à petit, qu'ils apprennent à se repérer dans leur monde intérieur. Hein, on a 7 ans, on a l'âge de raison. Hein, au début, l'enfant, il ne maîtrise pas du tout ses émotions, il n'a même pas les centres cérébraux au niveau préfrontal pour maîtriser ses émotions. Et puis, ça vient petit à petit. Et donc, et ça, c'est lié à donc, ce phénomène. Et, et à la page 146, tu dis l'amour est trop souvent comme de l'eau tiède qu'il faut toucher pour en savoir la température. Mais l'amour spirituel éveillé, lui, est comme un fer porté au rouge. Même de loin, on en perçoit le rayonnement. Ma question, l'amour humain n'est-il pas un pas vers l'amour divin? Par exemple, il y a le ghazal chez les soufis, c'est-à-dire le ghazal, et ce n'est pas, comme déjà dit l'Upanishad, ce n'est pas pour l'amour d'une femme qu'on aime une femme, c'est pour l'amour du soi qu'on aime une femme. Oui, donc bien sûr, il y a plein de liens et c'est la voie de la dévotion qui a développé ces liens. Et on peut dire, enfin, en suivant Vidyalanda, qu'il faut les deux ailes dans la pratique spirituelle, les deux ailes de l'oiseau, c'est-à-dire la voie de l'amour et la voie de la connaissance, et que les deux se complètent. Et Mananda Mayi disait, je vous ai cité souvent cette phrase, quand on connaît Dieu, on réalise le soi, et quand on réalise le soi, on connaît Dieu. C'est-à-dire, c'est pareil. Connaître Dieu, un Dieu personnel et une notion d'amour. Avec le soi, c'est plus la notion de connaissance, mais les deux sont les deux faces de la même pièce à partir d'un certain niveau, même si l'approche est un peu différente. On dit en Inde que la parambhakti, c'est-à-dire l'amour supérieur, débouche dans la non-dualité, dans la connaissance avec un C majuscule. C'est un peu comme un fleuve qui fait un delta et qui débouche finalement dans l'océan. Et donc, dans l'amour, il y a le mouvement d'amour qui sort de soi, qui va vers l'autre, comme l'océan sort de sa source et va vers l'océan. Et puis, dans l'océan, c'est l'immobilité. Et un jour, au coin du feu, Swami Ramdas était avec d'autres sadhus qu'il avait rencontrés comme ça pour la pause du soir. Et ils lui ont demandé à brûle-pourpoint quel est ton niveau. Et Swami Ramdas parlait de lui à la troisième personne. Et il a répondu pour Ramdas, le Gange continue de couler, mais il a déjà atteint la mer. Donc, a déjà atteint la mer, c'est la voie de la connaissance, la non-dualité, et puis continue de couler, c'est la voie de l'amour, la dévotion, où il y a une séparation, un reste de séparation entre le divin et l'âme qui le cherche pour entretenir ce mouvement en quelque sorte. Okay. Toujours dans le sujet de l'amour, Jacques, tu dis à la page 156 que ton amour soit vaste comme le jour et secret comme la nuit. De quel amour tu parles là? Et pourquoi cette discrétion alors qu'en Bhakti, l'essentiel c'est de déclarer son amour? C'était aussi le cas de Hallaj et de plusieurs mystiques. Pourquoi cette sécrétion? Oui, bon, là, j'ai eu cette image qui m'est venue et voilà, donc tout l'amour n'est pas déclarable ou donc il y a une partie de secrète, mais en même temps, quand on a conscience de l'amour, faut que de l'amour mystique, c'est quelque chose sans limite. Hein, les émotions ont leurs limites, on s'épuise si on a des émotions trop intenses, mais l'amour mystique, on pourrait dire, c'est une cognition, c'est une manière de voir qui est en fait non duel. Et dans cette manière, pour une cognition, il n'y a pas de limite. Donc, il y a un dialogue très intéressant entre Mathieu Ricard et Wolf Singer. Et est-ce qu'une compassion, donc, et l'amour spirituel peut être sans limite? Et Wolf Singer disait non, une émotion, il y a toujours des limites parce que sinon on s'épuise. Et Mathieu Ricard répondait en disant mais non, l'amour, c'est pas l'amour mystique, c'est pas une émotion, c'est une cognition. Et à ce moment-là, il n'y a pas de limite. Et effectivement, les grands mystiques ne sont pas épuisés et ceux qui méditent beaucoup sur la compassion aussi et l'altruisme ne sont pas épuisés et vidés. Au contraire, ils gardent, ils tirent une énergie de cet amour mystique. Donc, ce n'est pas comme une émotion habituelle qui s'épuise quand elle est trop intense.
Et tu dis à la page 147, l'œil est la fenêtre de l'âme, le souffle en est le miroir. Ma question, comment le souffle reflète-t-il l'âme? Eh bien, ça, tout le monde le sent, hein, c'est les débuts de l'introspection. Quand on est en colère, on a un souffle d'une certaine manière qui est bloqué. Quand on Donc est là, agité c'est le mentalement, psyché, là, tu veux dire par l'âme, c'est le psyché, alors, c'est à la fois l'âme au sens donc de notre état animal, de notre psychisme de base avec les émotions, etc., et tout ce qui anime le corps, mais c'est aussi l'âme au sens de, dans la conception moderne et cartésienne du terme, c'est-à-dire la partie subtile de notre être par rapport à la partie physique. Hein, on peut voir les deux. Donc le reflète l'âme, c'est que reflète les états d'âme en quelque sorte, les états. Oui, c'est ça, c'est ça. Le souffle reflète les états d'âme. Et en laissant le souffle naturellement, on peut se libérer de l'identification aux états d'âme. Parce que Vijayanda, il parlait beaucoup de contre-force et il disait il ne faut pas mettre de contre-force dans notre psychisme, sinon ça empire les choses. Et on pourrait parler en français de contrainte et en anglais, le terme le plus proche du français contrainte, c'est stress. Hein, donc, on a plein de stress qui nous contraignent, qui font un peu comme du béton précontraint en nous. Et à ce moment-là, on va mal parce qu'on est compartimenté, on est oppressé, on est enfermé. Et donc, libérer le souffle, c'est libérer ces contraintes. Et c'est comme si on libérait, on décapsulait la bouteille d'eau gazeuse et que les bulles puissent sortir. Et ça, c'est libérateur, c'est thérapeutique. Et ça donne une sensation d'infini et de joie, et même au niveau spirituel. Donc, il faut penser qu'on a plein de choses capsulées en nous et qu'il faut décapsuler. Hein, comme un barman, il décapsule les bouteilles les unes après les autres. Et en méditation, il faut être un bon barman intérieur. Tu cites Mahananda Mahi à la page 13 qui dit souffrir d'une limitation est une manifestation de l'illimité. Et ma question, c'est l'illimité qui crée en nous l'angoisse en quelque sorte? Alors oui, on peut dire que c'est très proche du dicton zen qui est très profond, qu'on peut méditer pendant des dizaines d'années. Quand on accepte ses limites, on devient sans limite. Hein, au début, on souffre de nos limites, mais quand on accepte, on s'aperçoit que ces limites sont une manifestation de l'illimité et à ce moment-là, on voit tout ensemble. C'est un peu comme si un labyrinthe n'avait pas de toit et qu'on s'élève au-dessus du labyrinthe en planant. À ce moment-là, on voit le labyrinthe, mais on n'est plus dedans. Donc, les limites sont toujours là, mais on a une conscience qui est au-delà des limites. Et ça rejoint aussi un grand mantra de Tenzin Palmo très concret, c'est OK de ne pas être OK. Hein, donc, quand on est dans le labyrinthe, ce n'est pas OK, mais quand par la conscience, on sort du labyrinthe et qu'on voit comment sont tous les couloirs du labyrinthe, on est OK. Hein, les couloirs du labyrinthe sont toujours là, mais par la conscience, on est au-dessus et donc on peut dire c'est OK de ne pas être OK, ou on peut, en acceptant les limites, on devient sans limite. Ben, tu cites le Bouddha à la page 14 qui dit en se protégeant soi-même, on protège les autres, en protégeant les autres, on se protège soi-même. Donc, c'est en quelque sorte une sorte d'équilibre entre égoïsme et altruité. Alors, on pourrait dire oui, que c'est la sagesse et le bon sens à la fois. Déjà, pour dire que cette phrase est une phrase clé, il y a eu tout un livre sur le bouddhisme Theravada en honneur de Gyana Thera. Et donc, oui, c'était Mahagana Thera, c'était un moine donc allemand qui a travaillé au Sri Lanka et donc et donc c'est un moine américain Bhikkhu Bodhi qui est très connu, qui est très savant, qui vit encore actuellement à la Mahabodhi Society sur les bords du lac de Kandy, au centre du Sri Lanka. Et donc le dernier chapitre d'une sorte de miscellaneous, comme on dit en anglais, de collection d'articles divers de ou sur ce donc grand moine allemand qui a fondé la Buddhist Publication Society, toujours à Gandhi. Donc, c'est un chapitre justement sur ce verset-là.
et il voit la clé du lien entre Theravada et Mahayana. Hein. C'est une phrase du Bouddha qui engraine à tous les développements sur l'esprit du bodhicitta dans le bouddhisme Mahayana, c'est-à-dire l'esprit d'éveil qui est complètement relié à l'altruisme. Et là, je te cite à la On peut page. faire une bonne méditation marché sur cette phrase, hein, et je la fais souvent en stage. On répartit cette phrase sur les pas, hein, par exemple, en s'acceptant soi-même sur le pied droit, enfin en se protégeant soi-même sur le pied droit. Ensuite, on dit on protège les autres sur le pied gauche, puis ensuite on dit sur le pied droit en protégeant les autres, et sur le pied gauche, de nouveau, on se protège soi-même. Et comme ça, on peut faire des kilomètres, et ce ne sera pas des kilomètres de perdu. Une réciprocité. Donc, on ne se protège soi-même qu'en protégeant les autres, en quelque sorte. C'est lié. Aux autres, on est en Les êtres ordinaires font une opposition entre les deux, et les sages, ils voient que c'est les deux faces de la même pièce. Alors, comment est-ce qu'on se protège soi-même? On se protège soi-même par la vigilance, hein, par l'attention dirigée vers le corps qui nous permet de dénouer les nœuds et les blocages en nous. Et puis, on protège les autres par l'éthique habituelle, c'est-à-dire voir l'autre comme soi-même, se mettre à sa place, prendre ses défauts en souriant. Voilà, toute l'éthique habituelle hein, nous aide à protéger les autres. Et donc, les deux se tiennent. Ce sont les deux faces de la même pièce. Il ne faut pas voir ça comme opposé. C'est les paranoïaques qui voient une opposition absolue entre eux qui sont tout blancs et le monde qui est tout noir. Hein, la paranoïa, c'est une exagération, on pourrait dire même une sclérose ou une cancérisation de l'ego. Tu dis à la page 15, le goût de méditer vient quand on est lassé de la religion extérieure et de la culture, qu'on ne veut plus être un pion sur l'échiquier des manipulations socio-religieuses ou un rouage de cette grosse machine à consommer des idées qu'on appelle d'habitude culture. Qu'on appelle d'habitude culture. Culture, oui. Oui, oui, c'est ça, oui, 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 là, une petite pointe, oui, effectivement. Culture, sorte, et tu continues, culture qui est une sorte de spiritualité laïque. Et ma question est simple, pourquoi cette critique sévère de religion et de culture à la fois? Ben, c'est-à-dire, Tu la considères oui, comme une religion laïque. oui, on peut dire que la culture ou la religion, c'est comme du sucre. Donc, un peu de sucre nourrit, mais trop donne le diabète. Hein, voilà. Et je connais une dame, hein, je connais bien une dame d'un certain âge. Elle n'avait pas grand-chose à faire et elle passait son temps à courir d'une exposition à l'autre à Paris. Et c'était des sujets très spécifiques, comme d'habitude, les expositions. Et alors, voilà. Et, du coup, elle n'avait pas le temps de méditer, pensait-elle, elle n'avait pas le temps de s'intérioriser, elle courait d'une exposition à l'autre. Pourquoi, finalement, j'avais l'impression que c'était juste pour dire qu'elle y avait été, pouvoir parler de ça avec ses copines en prenant le thé. Voilà, donc ce genre de culture que je critique, parce que sans s'en apercevoir, les gens peuvent gaspiller leur vie finalement à se passionner pour des choses qui sont jolies, voilà, qui sont gentilles, mais quand ça se fait aux dépens de la vie intérieure, c'est quand même un problème. Alors évidemment, pour des gens qui sont à un niveau plutôt frustre, c'est bien d'avoir une culture qui permet de développer des choses. Puis il y a différents niveaux de culture. Hein, il y a des cultures, de la culture qui donne, il y a la culture générale hein, des jeux télévisés où vous demande quel est le joueur qui a gagné le championnat de foot il y a 3 ans ou il y a 10 ans. Et donc, il y a des styles de culture qui sont populaires, qui ne sont pas si intéressantes, ou les 5 noms de saucissons en Auvergne. Voilà, hein, c'est aussi de la culture, mais ce n'est pas ça qui va aider pour la vie spirituelle. Par contre, il y a des formes de culture qui aident pour la vie spirituelle, de la bonne musique, de la bonne littérature, etc. Donc, il faut distinguer les niveaux de culture. Mais il y a un moment où il faut savoir abandonner la culture, y compris la culture religieuse, pour se centrer sur l'essentiel. Hein, le Swami Vijayanda, il disait les symboles, moins on en a, mieux c'est. Et C'est-à-dire, lui,
il connaissait l'hindouisme. Dans l'hindouisme, il y a des millions de symboles. Et donc, ce qu'il voulait dire, c'est que quelque part, quand on est vraiment dans la recherche du soi, à la fois on voit tout comme symbole et on n'a plus besoin d'aucun symbole. Même le grain de sable devant nous est un symbole du soi. Et justement à cause de ça, on n'a plus besoin de dépendre de symboles religieux qui peuvent être complexes et puis qui peuvent aussi séparer les religions les unes des autres et finalement exacerber des différences. Voilà, pour nous, le vert, c'est le symbole de notre religion, le rouge, c'est le symbole de Satan, etc. Et comme ça, on fait des oppositions et on divise la société avec les symboles. Ouais, on est égaré en quelque sorte, on est noyé par ce. Oui, et on peut dire qu'on les réifie ou qu'on les déifie. Ouais, Le Nagarjuna, le grand sage bouddhiste du 1er siècle après Jésus-Christ, qu'on appelle le second Bouddha, il disait quelque chose de très simple. Il disait le grand défaut de l'humanité, c'est qu'on fait de choses relatives des absolus. Et c'est comme ça que naît le sectarisme, le fanatisme, les préjugés. Voilà, actuellement, on voit dans la société actuelle, pour prendre un exemple tout à fait actuel, il y a un raidissement autour de la question de la vaccination du Covid ou pas. Et il y a des gens qui sont très pour vaccination et qui en font un absolu. Et si on n'est pas vacciné, on n'a pas le droit de vivre. Et puis, il y a des gens qui sont très anti-vaccinés en disant ben, les vaccinés qui crèvent des effets secondaires du vaccin et puis ça ira mieux comme ça. Et donc, de nouveau, on recommence à se braquer en deux groupes. Et on prend le groupe dont on n'aime pas comme bouc émissaire de tous les malheurs du monde. Voilà, donc il faut faire attention à ces mécanismes. Ils sont très profonds et même dans des situations nouvelles, ils reviennent très vite pour diviser les êtres humains et pour s'anathémiser, si on peut dire, mutuellement. mécanisme de fanatisme en quelque sorte. Même. Le fanatisme, le sectarisme, l'idéologie. L'idéologie est la forme politique du fanatisme. Et puis, ça peut aller dans les dogmatismes scientifiques aussi, dans la science habituelle et concrète. Il y a beaucoup de dogmatisme. Il y a des questions qu'un scientifique ne doit pas se poser, sinon il est démoli par les autres, alors qu'au fait, la vraie science, la science ouverte, elle peut se poser toutes les questions. À la page 16, tu dis l'amour ne guérit pas. C'est vrai si l'on considère l'amour basé sur une relation entre deux égaux. Des clés pour que l'amour, attachement puisse se purifier et devenir l'amour avec grand A qui lui guérit. Donc, comment passer de ce petit amour entre eux, deux égaux, tu l'appelles. C'est quoi l'amour? Oui, oui. Comme disait Swami Vijayanda très clairement, il le répétait souvent, il ne s'agit pas de refouler la pulsion amoureuse, ça ce serait mauvais, mais de la transformer, de la transmuter. Et donc, il citait ce récit très connu en Inde de Shiva qui est en Samadhi. Et puis, il y a Kamadev, le dieu de l'amour érotique, donc c'est l'éros grec, qui est venu le tenter et qui l'a fait chuter de son samadhi. Et donc, il a été furieux contre lui. Et comme il avait quand même un certain pouvoir, il a sorti un cône de flamme de son front et il a réduit en cendres immédiatement Kamadev. Et donc, ça fait grand bruit dans l'humanité. Et Vishnu a entendu parler de cette affaire et il est venu en courant affolé en disant mais s'il n'y a plus de désir sexuel, s'il n'y a plus d'éros, comment est-ce qu'on fera les enfants et comment est-ce que le monde pourra continuer? Alors effectivement, Shiva a réalisé qu'il avait fait une bêtise et ce qu'il a fait, il a redonné vie à Eros, mais sous forme dissoute dans l'atmosphère. C'est-à-dire, il est passé de l'amour focalisé et obsessionnel à l'amour universel. Oui, mais il a anéanti, c'est-à-dire le Eros. Oui, mais ensuite, il lui a redonné vie sous une autre forme. Qui est quoi? Donc, l'amour universel, l'amour spirituel est aussi basé sur l'éros, mais il est beaucoup plus omnipénétrant. L'éros, il se centre sur un objet. Je dirais l'amour physique a une tendance fétichiste, même quand il n'y a pas le fétichisme de la psychopathologie. On est amoureux du nez, de l'oreille, de la bien-aimée, d'un brin de cheveux, etc. Tous les amoureux connaissent ça, mais ça, c'est limité. Mais c'est excitant érotiquement, mais c'est limité.
Et après, donc, on va vers quelque chose de beaucoup plus universel. Et à ce moment-là, même avec un nouveau venu, on peut avoir un amour spirituel complet sur lui. Et on le voyait autour de Mananda Mayi, hein, les gens qui venaient voir Ma avaient l'impression d'être la seule personne qui existait pour elle à ce moment-là. Et on le voit aussi autour du Dalai Lama. Tenzin Palmo connaît assez bien le Dalai Lama et il dit que les gens ont l'impression, hein, que c'est quand ils sont avec le Dalai Lama, il est focalisé sur elle, sur cette personne, et du coup, ils ont l'impression qu'ils sont les seuls à exister dans les yeux du Dalai Lama. Et probablement, c'est vrai, parce que le Dalai Lama a cette faculté à la fois de concentration et d'amour, et quand il est avec quelqu'un, il est 100% avec quelqu'un. Donc ça, c'est quelque chose à développer. Bah, dernière question, Jacques, sur ce qu'on a ou sur ce que tu as parlé autrefois sur d'Arnaud Desjardins. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé cette question déjà, cette affaire de deal avec Dalida, etc. Alors que apparemment, moi, je l'ai connu, tu sais, j'ai fait sa connaissance à l'ashram de Chandraswami. Et Oui, vraiment, il a passé un mois où là-bas j'y étais. Et Chandraswami l'a toujours traité comme un maître. Même quand on se met en satsang ou bien à table, il se mettait au même niveau de lui. Alors nous, on s'assoit par terre et lui, il était sur la table, etc. Donc, il le respectait en quelque sorte, il le prenait comme maître. Alors que ce que tu as raconté là, et je ne dis pas que c'est pas vrai, l'histoire de Dalida, etc., moi, j'ai jamais entendu parler, c'était la dernière fois. Donc, oui, c'est connu, oui, oui, oui. il y a quelque chose de paradoxal, surtout quand lui a dit à Vijayananda que voilà, même Swami Prajnapad avait ses maîtresses. Là, je trouve que c'est un peu. Oui, ça, c'est pas bien, surtout que Swami Prajnapad parlait tout le temps de la vérité, hein, et comme je dis, des fois, quand on parle tout le temps de quelque chose, c'est peut-être Est-ce qu'on a des vrai problèmes que avec. Prajnapad avait des maîtresses? Donc, c'est un peu choquant quand même. Ben, si tu veux, l'avantage d'Arnaud Desjardins, c'est qu'il a parlé publiquement de ses difficultés avec la sexualité. C'est pour ça qu'il a touché les gens. Et Swami Vijayanda, il parlait du roi David dans la Bible. Et il disait que le roi David, c'était la personnalité de la Bible qui était le plus aimée par le peuple juif. Et il disait pourquoi? Parce que le roi David a eu des défauts. Lui aussi tombé amoureux d'une femme mariée. Il a Oui, même envoyé le mari, la oui, femme mariée se faire c'est tuer au connu. front pour pouvoir coucher avec. Donc, c'était quand même assez grave, hein. Non seulement il couchait avec la femme de l'autre, mais il essayait de tuer le mari pour. Et donc, il avait ses gros défauts, mais il avait l'humilité de le reconnaître. Et donc, il disait que le peuple juif aime David à cause de son humilité. Et donc, c'est important d'avoir l'humilité de reconnaître ses torts. Donc, quelque part, je mettrais Arnaud Desjardins plus haut que Swami Prajnapad, parce que d'après ce que j'ai entendu dire, Swami Prajnapad ne parlait pas publiquement de ses maîtresses, alors que Arnaud Desjardins en parlait. Voilà. Donc, c'est Alors, vrai qu'il sinon, avait des maîtresses, Prajnapad? ben, il semble que oui, parce que c'est Arnaud Desjardins qui l'a dit à Vijanda. Vijanda lui a dit, tu as eu quand même des problèmes avec des maîtresses, avec Dalida, etc. Et Arnaud Desjardins s'est défendu en disant, oui, mais Prajnapad en avait aussi, sous le prétexte, enfin, sous l'air de dire, ben, si mon maître en avait, moi aussi, je peux en avoir quand même. Ouais. M'embêtez pas. Hein, voilà, donc, mais aussi pour en revenir à Chandra Swami. Chandra Swami, comme beaucoup de maîtres hindous, avait un respect pour les enseignants spirituels, même s'il savait qu'ils n'étaient pas parfaits. Et donc, chez Chandra Swami, dès qu'il y avait un Swami qui arrivait, il le mettait à côté de lui. Et donc, Swami Arnaud Desjardins était en couple et ne portait pas l'habit orange, mais il était quand même un enseignant spirituel. Il a fait beaucoup pour faire connaître l'Inde. Il a travaillé sur lui-même beaucoup. Et donc, à ce titre-là, il était reconnu comme maître par tout un groupe. Et à ce titre-là, donc, Chandra Swami le considérait comme un enseignant et le mettait à côté de lui. Mais il faisait ça avec tous les swamis indiens en visite aussi. Toi, tu dis maintenant qu'il a travaillé sur lui-même beaucoup, alors qu'autrefois, tu as dit qu'il a eu une très légère sadhana. Alors, ça dépend. Au début, il avait une légère sadhana, et puis après, il a quand même travaillé. Oui, voilà. On peut évoluer. Hein, qui n'a pas eu des problèmes avec enfin, ou des désirs avec la sexualité, etc. Il n'a pas été emmêlé là-dedans. Tout le monde a été emmêlé. Et des fois, on croit qu'on est en dehors, et puis on est de nouveau emmêlé.
Voilà, donc, mais c'est important d'avoir l'humilité de le reconnaître. Et puis, on peut évoluer, s'en libérer. Et la manière dont il a analysé les choses et la manière dont il a progressé par rapport à ça, ben, ça a aidé beaucoup de gens, certainement. Ok, ok. Il y a beaucoup d'autres questions qu'on va reporter à la prochaine fois pour laisser déjà un peu de temps aux gens qui désirent poser des questions et continuer ce débat de leur point de vue et dans leur optique. Donc, on donne maintenant la place et le temps aux autres, ceux qui sont là pour poser leurs questions. C'est le moment. Oui. Il n'y a pas, John, il n'y a pas de questions? Ben, il est déjà un peu tard. Oui. C'est vrai qu'on a bien travaillé là. Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Je Et peux je suis poser une effectivement question, content. Jacques? Oui, Peux-tu juste préciser, lorsque tu dis que nous en retirons une sagesse du rêve, oui. s'il te plaît, voilà. Si tu pouvais préciser cette réflexion que tu as faite, nous pouvons en retirer une sagesse du rêve. Ben oui, parce qu'on comprend les mouvements profonds de son inconscient qui ne sont pas d'habitude explicites. Et puis, s'intéresser aux rêves, ça permet aussi d'être mieux à l'aise dans les images qui remontent à la conscience. Et ça, c'est puissamment utile en méditation. Parce qu'on a des images en méditation qui reviennent. Et quand on a l'habitude d'interpréter les rêves, on peut interpréter des images qui reviennent en méditation de la même manière. Et donc, on sait bien mieux se diriger dans le labyrinthe du mental, dans la forêt vierge du mental. Parce qu'on comprend ce que veulent dire des images qui semblent n'avoir rien à voir avec le sujet de notre méditation, mais au fait, elles ont à voir et on comprend pourquoi. Et ça, l'habitude de l'interprétation des rêves fait beaucoup progresser dans ce sens-là. Alors, Swami Vijayananda, il ne développait pas beaucoup l'interprétation des rêves. Lui, il disait qu'il faut voir le rêve comme on voit les souvenirs du passé, c'est-à-dire les observer de l'extérieur, comme le recommande le Vedanta. Donc, il dit le rêve, c'est un niveau de réalité subtile qui n'a pas plus d'existence que nos souvenirs du passé. Et donc, on traite tout en même temps en se dédoublant, en voyant les choses à distance et sans se laisser attirer par des rêves attirants ou repoussé par des rêves repoussants. On reste dans son axe, malgré des rêves qui peuvent un peu nous… Il y a des maîtres qui disent un rêve, c'est simplement un rejet de stress, exactement comme les idées pendant la méditation. Ces idées qui apparaissent, c'est un stress qui est rejeté, qui fait… Oui, c'est le point de vue védantique, mais alors on peut se servir du rêve de la nuit ou du rêve éveillé pour comprendre que notre vie quotidienne est aussi un rêve. Hein, dans un rêve, on a des combats, on a peur, on est en colère, etc. Il y a plein de gens qui nous agressent et puis tout d'un coup, on se réveille en sueur sur son lit, on s'assoit et puis on se dit, ouf, j'ai été seul et c'est la nuit et je suis seul, donc personne ne m'agresse, etc. Et pareil, dans la vie courante, on pense qu'on a des tas d'ennemis. Effectivement, il y a des gens qui, au niveau de la vie courante, nous agressent, mais quand on se réveille de son rêve, on se retrouve dans l'unité du soi et là, on n'a plus d'ennemis, on est simplement réveillé du rêve ou du cauchemar. Ça, c'est puissant. Swami Shantananda disait ça, et donc tu as sorti là, un livre de Shantananda, et donc il disait ça comme une image de l'intérêt de revenir à l'unité. C'est quand on est dans les dualités, il y a plein d'ennemis, mais on est dans le rêve ou dans le cauchemar, et quand on se réveille et qu'on s'assoit sur ce lit, on est soulagé parce que finalement, on est seul et bien tranquille. C'est qu'une image, hein, mais elle est puissante. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui désirent poser des questions? Geneviève. Voilà, on a notre amie Suzanne. Suzanne qui sort de Nice. Ça va? Oui, oui, vous êtes Denissoise ici, vous avez la majorité absolue par rapport aux autres villes. Oui, toujours à Nice. Entre Mahajoti et toi. Ça va. En fait, j'ai une question concernant Laurette. Est-ce qu'elle a terminé l'autre Oui, question? vas-y. Oui, Ok. oui, c'est bon. Ok, j'ai une question parce que toujours
je me suis demandé comment les gens qui expliquent les rêves se basent sur quoi, en fait, pour expliquer les rêves. Est-ce que c'est un donné comme impératif, ça veut dire beaucoup de données, et après ils vont conclure ça? Sur quoi les gens, ils donnent l'explication de rêve? Ben, il y a une intuition qu'on développe avec les rêves. Et puis, après, bon, ça s'étudie, l'étude des rêves, enfin l'interprétation des rêves. Et donc, il y a des règles. Par exemple, il y a une règle très intéressante, faire un niveau d'interprétation où, quelle que soit la scène du rêve, et même si on n'est pas inclus dans la scène du rêve, les personnages dans la scène du rêve et les objets même sont des parties de nous-mêmes. Et ça, c'est une clé d'interprétation très riche. Et avec ça, on trouve beaucoup de choses inattendues. Oui, mais est-ce que ça veut dire, j'ai dit, est-ce que les gens qui ont écrit des livres sur l'interprétation, ils se basent sur quoi? Ben, ils peuvent se baser sur leur propre expérience. Hein. En se réveillant d'un rêve, ils se demandent qu'est-ce que ça veut dire et ils font des liens avec leurs expériences de la journée, avec leurs tendances profondes. Et là, ils trouvent des choses. Et avec l'expérience, ils voient que certains symboles ont un sens donné. Et sinon, on peut s'aider de dictionnaires d'interprétation des rêves, bien sûr, de livres. Et puis, il y a une tradition autour de l'interprétation des rêves. Hein, et puis, donc, à différents niveaux d'interprétation, comme je disais, il y a les niveaux les plus, j'allais dire, terre à terre, et puis il y a les niveaux les plus subtils. Et les maîtres peuvent se servir d'images comme dans le rêve pour faire progresser les disciples. Par exemple, je crois que c'était Tilopa qui, en face de son disciple Naropa, a brûlé un tissu et lui a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et alors, Naropa a tout de suite compris. Il a dit, ça, c'est l'apparence de personnalité du sage. Hein, on croit que le sage a une personnalité dans la vie courante, on croit qu'il a un ego, mais quand on lui donne une petite pichenette, un petit coup, ce tissu brûlé tombe en poussière, il perd sa forme. Et de même, il suffit d'un peu pousser cette apparence d'ego du sage pour qu'il tombe en poussière. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, il n'avait pas d'ego. Wow, Il montrait c'est simplement beau. un ego pour la vie courante, mais en fait, il n'avait pas d'ego. Et donc, c'est ça que développe la conscience du rêve. Derrière une image, on sent qu'il y a autre chose de plus Ouais, profond. c'est ça. Enfin, intuition, alors, c'est des choses. Oui, c'est comme une sorte de gymnastique intuitive, l'interprétation des rêves. Et quand on fait beaucoup de gymnastique, on devient très souple. Et donc, quand on développe beaucoup les rêves, l'interprétation des rêves, on développe une souplesse de compréhension de son psychisme, alors que les gens qui sont dans la technologie, une chose signifie un concept et puis point final et rien d'autre. Et bien, eux, ils sont secs pour interpréter les rêves et ils sont secs pour se comprendre en méditation. C'est bon, merci. Merci. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions avant de finir cette séance qui a tardé, qui a pris? On a débordé, mais c'est bien aussi de déborder. Tous les débordements ne sont pas psychotiques, dira le psychiatre. Heureusement. Alors, Geneviève, on ne t'a pas entendu cette fois. Tu avais l'habitude de poser plusieurs questions. La paloise. Voilà, non, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les questions que tu as posées, Louis. C'était très intéressant. D'accord. Et... Donc, Geneviève 2, oui. Celle qui posait beaucoup de questions. Oh non, pas beaucoup. Par rapport, bonjour à tout le monde. Oui, Thibaut de Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Je ne sais pas si vous en avez parlé, je crois que j'avais entendu Mathieu Ricard qui disait qu'ils arrivaient à retrouver des bébés en fait, de maîtres réincarnés grâce aux rêves en fait. Je sais pas si vous avez... C'était assez impressionnant, je trouvais. Alors, ils avaient plein d'infos. Ouais. Oui. Donc, j'ai un témoignage précis d'un disciple suisse de Trulshik Rinpoche et il a trouvé la réincarnation justement de maître de Mathieu Ricard d'Ilgo Khyentse. Je pense que c'est lui qui l'a retrouvé. Et il a bien dit, j'étais dans un état qui n'était ni le rêve, ni l'état de veille habituel. C'est-à-dire, ce n'était pas un rêve hypnique, mais c'était un état de conscience modifié comme une méditation profonde. Et là, il a eu la vision de la famille et de l'enfant. Et il a donné le nom de la famille, leur adresse et le nom de l'enfant.
Et donc, on a vérifié. Alors, je ne sais pas, c'était peut-être une famille qui connaissait, mais en tous les cas, il a eu l'intuition que c'était cet enfant, la réincarnation du Dilgo Khyentse. Et après, je pense qu'ils ont fait les tests habituels pour les Tulku, c'est-à-dire ils ont donné 5 objets identiques, comme 5 bols par exemple, dont l'un avait appartenu au Tulku, et enfin, dont l'un avait appartenu au vieux maître qui était mort, et le Tulku, l'enfant de 4-5 ans, a pris l'objet qui appartenait au maître. Voilà. Alors, on peut critiquer ça en disant les gens du jury monastique savent que c'est le 3e bol en partant de la gauche qui est le bon bol, et donc ils influencent l'enfant, et c'est pour ça que l'enfant va trouver le bon bol. Alors, c'est vrai que c'est une critique tout à fait licite, mais alors on peut dire si l'enfant de 5 ans est suffisamment subtil pour sentir ce que sentent les moines, c'est qu'il a déjà une perception mystique, et donc il est bon pour être choisi tout le coup. Voilà, on peut inverser le raisonnement comme ça. D'accord. Ok. J'avais souvent rêvé que je partais dans les nuages, dans un beau ciel bleu, sur un cheval blanc avec des ailes comme Pégase. C'était beau, Oui, oui. en couleur. Oui, oui. Et donc, ça, c'est un rêve spirituel. Hein, quand on s'envole, c'est le rêve spirituel. Et Pégase, le cheval ailé, c'est le sadaka, c'est-à-dire à la fois son côté animal et son côté spirituel. Et les deux peuvent aller ensemble et faire un mouvement vers le haut. Oui, oui. Ce qui est rêve d'envol, ce sont des bons rêves, hein, d'habitude. Évidemment, si on s'envole comme un missile nucléaire, je ne sais pas si c'est un bon rêve, mais voilà, d'habitude, ce sont des bons rêves. Ok, donc je crois que… Jacques, j'aurais une dernière question, s'il te plaît, Jacques. Oui, Le maître brièvement. Ivanov, oui, rapidement, le maître Ivanov, il dit, qu'en penses-tu que pendant le sommeil, l'âme voyage et quitte le corps physique et voyage? Oui, c'est ça. Hein. Il y a une phrase de je pense qu'il y a Brihadaranyaka Upanishad ou une autre Upanishad qui dit que pendant le rêve, le cygne d'or s'envole et va vers son vrai nid qui est le soleil. Ça veut dire que l'âme individuelle sort du corps et va vers son vrai nid qui est le soi. Mais l'image du cygne d'or est très belle, et du soleil comme soi. Quelle différence, Jacques, entre rêve et voyage astral dans ce cas? Eh bien, dans le rêve, on a moins conscience des choses. Dans le voyage astral, normalement, on est conscient. Dans le rêve de la nuit, on n'est pas conscient. Mais en général, dans les deux cas, on se régénère, on gagne une énergie de cette expérience. Okay. Je crois que c'est bon maintenant. Donc, je rappelle uniquement notre rendez-vous avec vous tous et les autres après-demain dans le deuxième interview de Tenzin Palmo, et j'espère vous retrouver après-demain, donc à la même heure, 6h30 heure de Beyrouth, c'est 5h30 heure de Paris. Et oui, aussi, et demain, rappelle... pour ceux qui veulent, on a satsang avec Pushparaj. On fait ça tous les 15 jours, et donc ça tombe demain, et c'est de 19h à 21h dans cette même salle Zoom. Hein, on va parler de Vijayananda, de Manon Namaye, etc. Et il a beaucoup de souvenirs et puis d'expériences présentes autour de ça. Et il fait aussi beaucoup de travail social, Pushparaj. Et donc, voilà, c'est bien de les retrouver. Et puis, il y aura sans doute Padma aussi, sa femme. Voilà, donc ça vous nous rappelez Vijayananda. Pushparaj a couché pendant des mois au pied du lit de Vijayananda. Et Padma faisait sa cuisine. Pendant les dernières années, Vijayananda était trop faible et puis il risquait de se blesser. Il s'est blessé une fois en renversant une cocotte minute d'eau bouillante sur sa jambe. Il a une grosse brûlure. Donc après, c'était Padma qui lui faisait la cuisine. Et il disait qu'il aimait bien la cuisine de Padma. Bon, déjà, c'était une bonne cuisinière, mais surtout, elle mettait une vibration très sattvique dans sa cuisine. Et du coup, là, il acceptait la cuisine de Padma, alors que pendant 65 ans, il a toujours fait sa propre cuisine et il était très à cheval là-dessus. Il voulait rester dans ses vibrations. Mais à la fin, il a accepté la cuisine de Padma, donc c'est dire le lien qu'ils avaient. Et donc, c'est beau, grâce à Zoom, de pouvoir nous entretenir comme si on était dans leur salon
de tous ces souvenirs de Manon Davaillé et de Swamiji. Donc, dernier avis. Donc, je rappelle, on est en train de télécharger, soit ces leçons, soit les leçons franco-arabes. Ils sont tous sur YouTube et il y a un channel, donc en mon nom, que j'ai écrit de nouveau là, Luis Saliba. Vous pouvez vous abonner, c'est tout à fait gratuit. Et une fois que vous vous abonnez, vous aurez des avis réguliers sur les vidéos qu'on télécharge. Et on est en train de les télécharger. On a une quarantaine de vidéos. Et chaque jour, on en met 3, 4, 5 pour arriver à la fin. Et entre-temps, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir, comme celui de cette même leçon et celui de l'interview de Tenzin Palmo d'après-demain. Donc, on va les télécharger à fur et à mesure et vous serez à ce moment avisé régulièrement et simultanément avec la télécharge de chaque nouveau vidéo. Voilà. Et de nos jours, hein, j'ai entendu dire ça, il y a beaucoup de gens qui cherchent d'abord sur YouTube avant même de charger sur Google. Ils aiment bien le format vidéo et donc c'est bien que ces vidéos soient disponibles. Et c'est vrai que sur mon site, il y a un peu un trou pour l'Internet parce qu'il faut aller trouver l'endroit où il y a les vidéos, puis ensuite il y en a plein, etc. On voit pas les images directement, voilà. Donc sur YouTube, c'est beaucoup plus visible et je pense que ça pourra aider bien des gens. Donc on remercie justement, c'est Louise de ce on a travail. téléchargé deux, trois vidéos et je commence à avoir à m'envoyer, à recevoir des emails, etc. et des commentaires. Ça fait plaisir que les gens s'y intéressent. Oui. Voilà. Très bien. Allez, Jaima à tous et à toutes. Merci. Jaima. Ah, ok.